fait, bébé d'amour, on l'a fait, oui. À ma vie, ce soir je t'aime. Benedetto, Germain, le duo, tout a fonctionné. Mandanda. Et bienvenue dans la quotidienne, content de vous retrouver. Victoire 2-1 de l'OM hier sur la pelouse de Lille. Absent, mais heureux Dimitri Payet. Oui, il était blessé, mais il s'est maté le match pépère à la télé. Bon, en vrai, ce qui nous intéresse, nous, c'est André Villas-Boas. Il en pense quoi de son équipe aujourd'hui ? Si on quitte les Galacticos de Paris Saint-Germain, l'OM est la meilleure équipe de cette ligue. Ça, c'est vrai. Et on ne peut pas oublier ça. Ok, question maintenant à Christophe Galtier. Est-ce que l'OM finira deuxième de Ligue 1 cette saison ? La réponse. Quand vous avez autant de points d'avance, après c'est difficile à rattraper. Je vois pas, mis à part un cataclysme, je vois pas ce qui va pouvoir les empêcher de finir second. Ok, question à vous maintenant. Est-ce que l'OM finira deuxième de Ligue 1 cette saison ? Est-ce que pour vous, ça y est, c'est acté, la deuxième place est intouchable, ce sera pour l'OM. Dites-nous ce que vous en pensez. Promis, on sélectionne 2 commentaires demain. Allez, on parle de Lyon dans quelques instants, mais avant cela, but de Vukan Savicevic en Pologne. Comme si vous connaissiez le bonhomme. Lyon donc a fait match nul 1 partout hier à domicile face à Strasbourg. Lucas, s'il te plaît, petit classement de la Ligue 1 où on constate que l'OL est 11e à 7 points du podium, à 18 de l'OM. Mais, tweet de Jean-Michel Aulas. Certes, match nul contre le 6e du championnat qui est sur une spirale positive. OL, 12e match d'affilée tous les 4 jours. Et en fait, on reprend 1 point à Rennes et LOSC. OM, que l'on vient d'éliminer en Coupe de France, sera sûrement 2e et qualifié en Champions League. Du génie. Bon, en attendant, Anthony Lopez, lui, comme à son habitude, s'est montré cash quand on lui a posé des questions et un peu plus inquiet, lui, pour son club. On ne peut pas espérer grand-chose aussi vu notre performance aujourd'hui. Ça devient compliqué, clairement, bien sûr. Ça commence à devenir très très urgent. Ça devient compliqué, il va falloir faire beaucoup plus sur le terrain, nous, pour espérer remonter au classement le plus vite possible. Pas de victoire, en revanche, pour le Paris Saint-Germain avant son match face à Dortmund en Ligue des Champions. Ce sera demain, le PSG qui a fait 4-4. Bon, avec une équipe quand même sacrément remaniée. Ce week-end, c'était sur la pelouse d'Amiens. Pas de Neymar, pas de Mbappé, mais pas de panique aussi pour Thiago Silva. Ça va aller. Tous les duels, on a perdu la première période. La deuxième, c'était mieux. C'est pour ça qu'on est revenu au score. Mais maintenant, il faut rester positif et savoir que mardi, c'est un match complètement différent. 4-0 en revanche pour l'adversaire de demain du PSG. Dortmund, c'était vendredi soir. Haaland, entre autres, et Sancho ont marqué. Et pour info, Neymar est bien dans le groupe pour affronter Dortmund en Ligue des Champions. Paredes n'est pas là en revanche, tout comme Dagba et Diallo. On reparle évidemment plus largement de cette affiche demain dans la quotidienne. Bon, et au cas où, si vous l'avez manqué ce week-end, José le Terrible désormais, il ressemble à ça. Et bah pourquoi José le Terrible ressemble désormais à ça ? La réponse juste après le jingle de José le Terrible. Alors ce week-end, Mourinho a battu Aston Villa 3-2, mais on s'en fout. Oui, nous ce qu'on veut savoir c'est pourquoi il a cette tête. The reason behind the haircut is that the barber was bad. He did a bad job. So when I looked myself on the mirror, I told him, "Come on, bring the one and shave it." Bon, en attendant, les vrais escrocs du week-end, on les a trouvés au Brésil. Regardez, en gros, un joueur en blanc va faire une faute, une vilaine faute même, et écoper d'un carton jaune. Problème, c'est son deuxième, donc logiquement, il va être expulsé. Et bah pour sauver sa peau, à ce fameux gars, un de ses coéquipiers va prendre discrètement sa place au sol, voilà, pour essayer de prendre le carton jaune à sa place. Bon, c'est bien essayé, voilà, mais l'arbitre était loin d'être bête et savait très bien qui avait fait la faute, donc il aura bien son carton jaune, deuxième carton jaune d'ailleurs, mais juste pour le plaisir, on se refait le moment où le gars prend la place de l'autre en fait.
Et grosse pensée aujourd'hui et soutien surtout à Moussa Marega, le joueur de Porto qui a quitté le terrain hier suite à des cris racistes. C'était face à Guimarães. Très gênant de voir ses coéquipiers tenter de l'empêcher de sortir du terrain et surtout ne pas comprendre que dans ces conditions, le gars ne souhaite pas rester sur la pelouse. Pareil pour son coach Sergio Conceição. Donc voilà, gros respect aujourd'hui à Moussa Marega. Italie, direction l'Italie, oui, avec la victoire 2-0 de la Juve hier, c'était face à Brescia. Rabiot était titulaire de nouveau et on lui a demandé si tout simplement le fait d'être titulaire à la Juve pouvait l'aider à revenir en équipe de France. Au micro de l'ami Yacine. Même si on n'est pas titulaire à la Juve, des joueurs qui jouent en France ou dans d'autres clubs en Angleterre et qui sont en équipe de France, ça ne dépend pas de où on joue, mais je pense des performances. Aujourd'hui, mes performances sont positives, donc après c'est un choix du sélectionneur. Je ne pense pas que ce soit le fait d'être titulaire à la Juve qui me dit que je peux aller en équipe de France ou pas, c'est surtout mes performances. Et c'est la fin de la quotidienne les amis, on se quitte comme chaque jour en images et en musique. On se retrouve demain, d'ici là, portez-vous bien et on vous embrasse et tout. Comme d'habitude. Ciao. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.